Salut les mecs, je fais une nouvelle vidéo et un nouveau débrief. Aujourd'hui, débrief sur Real Madrid-Barcelone, c'est parti. Bon alors un classico ultra important, pourquoi? Parce que déjà, vous savez le classico, évidemment que c'est important pour l'honneur, on sait qu'il y a une rivalité derrière, mais bon ça on le sait déjà. Mais surtout, c'est très important pour la course au titre. Voilà, les deux équipes se chevauchent avec également l'Atlético Madrid, donc celui qui gagne ce match pouvait prendre un vrai avantage sur le titre par rapport à l'autre adversaire. C'est un match à 6 points comme on dit. Mais avant que ce débrief commence, on va déjà commencer par énumérer les compositions de ce match. Déjà du côté du Real Madrid, on avait Thibaut Courtois dans les buts, Vasquez en latéral droit, Mendy en latéral gauche, Militao, Nacho pour les deux défenseurs centraux, donc Modric, Kroos, Casemiro, le meilleur milieu de terrain au monde, Valverde en ailier droit, Vinicius Junior évidemment en ailier gauche qui était incroyable sur ce match, et Karim Benzema, bon, que dire de lui, en buteur. Du côté du Barça, on avait Ter Stegen dans les buts, une défense à 3 avec l'anglais Araujo, Mingueza, Dest en milieu droit, Alba en milieu gauche, De Jong, Busquets pour les deux 8, Messi en ailier droit, Pedri en ailier gauche et Ousmane Dembélé en buteur. Maintenant pour les enjeux du match, clairement c'était simple pour les deux équipes, évidemment c'est de gagner du point de vue rivalité, pardon, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais du point de vue également que ce match était ultra important. Voilà, même si le Real avait pas mal d'absents, hein, clairement, on peut citer Ramos, on peut citer Varane, Carvajal, Hazard, Vasquez dans le match, mais ça on le verra après. Bref, beaucoup d'absents du côté madrilène. Voilà, mais fallait quand même gagner ce match. Il y a eu beaucoup d'absents aussi contre Liverpool en début de semaine. Et pourtant, les Madriennes ont réussi à le remporter. Donc, pas d'excuses, j'ai envie de dire. Et il faut aller chercher cette victoire contre les Catalans. Déjà, dès le début de match, le Barça va avoir une occasion, passe de Messi, enfin c'est une petite occasion sur Alba qui va pouvoir centrer, mais ce sera bien sorti par Courtois qui s'est jeté. Du coup voilà, et sur un contre à la 11e minute de jeu je crois, première occasion du match, première vraie occasion du match, Valverde, incroyable, il dribble un joueur, je crois que c'était Alba ou De Jong, je ne me rappelle plus, mais bref, il dribble un joueur et ça laisse un espace considérable et un surnombre au Real Madrid, passe de Valverde sur Lucas Vasquez qui fait un super centre à rater sur Karim Benzema, majeur du français, et but, incroyable but, un des buts de l'année sûrement, parce que Valverde au début de l'action c'est incroyable ce qu'il fait, il a mis à Vasquez, il voit le jeu, il centre super bien sur Benzema avec en plus un petit effet, je sais pas si on le voit vraiment, mais ça se voit qu'il y a un petit effet pour Benzema qui en bout de course réussit à mettre une majeure, et donc ça fait 1-0 déjà pour le Real Madrid. Et quelques minutes après, Vinicius Junior, voilà, après un corner, après une offensive barcelonaise ou un corner, je me rappelle plus, il fait un grand pont à un joueur, il continue à attaquer, il court, incroyable, il passe entre deux joueurs, entre Araujo et Mingueza. Araujo fait une faute et selon moi les gars ça devait mériter un carton rouge. Finalement heureusement pour lui il n'y a eu qu'un jaune, parce que sinon Vinicius s'est retrouvé tout seul face au gardien s'il n'y avait eu pas Araujo sur sa course. Coup franc quand même pour le Real Madrid, tiré par Kroos, Dest la contre du dos, Alba la retouche de la tête, et ça fait 2-0 pour le Real Madrid dès la 27e minute de jeu, qui est en train de devenir le roi du Classico finalement, incroyable. Et à un moment aussi on va avoir une situation assez litigieuse, Vinicius cherche un penalty, alors il cherche beaucoup hein, clairement, petite faute peut-être d'Araujo, selon moi les gars je pense qu'il n'y avait pas faute, voilà il y a des petites poussettes par-ci par-là, mais objectivement je sais pas vraiment s'il y a faute, en plus on voit mal tout ça, donc voilà, c'est pas un scandale que l'arbitre n'ait pas sifflé. Par contre sur un contre, là c'est un scandale que Vasquez ne marque pas, mais bon voilà. Vinicius incroyable encore, il mène ce contre, il la met à Valverde dans un extérieur du prix superbe. L'Uruguayen se retrouve face à Ter Stegen, il frappe, c'est contré un peu par l'anglais mais ça ne change pas la trajectoire de la balle. Poteau, ça revient sur Vasquez qui est au milieu de la surface de réparation, qui frappe mais ça sera arrêté par Ter Stegen. Une double occasion énorme qui aurait pu permettre aux hommes de Zinedine Zidane de mener 3-0 à la mi-temps. Et à un moment les gars, Dembélé pense obtenir un penalty, en tout cas selon lui il y a penalty, bon évidemment, mais les gars il n'y a pas du tout faute. Mendy met juste un mini coup d'épaule et Dembélé comme c'est un fragile, Dembélé qui a fait un match catastrophique, il n'était pas du tout en tout cas dans cette première mi-temps les gars, il était zéro, il n'arrivait pas à faire un contrôle, pas à faire une passe, vraiment c'était catastrophique Dembélé ce soir. Et là il pense obtenir un penalty mais bon finalement il ne l'obtient pas.
Et les gars, à un moment, Busquets tacle Vasquez. En plus, Busquets, il a le culot de se rouler au sol comme un malade, alors que c'est lui qui fait la faute sur Lucas Vasquez. Vasquez, qu'est-ce que je suis dégoûté. Il est blessé, alors qu'il avait été incroyable. Et du coup, on n'a pas de latéral droit. Enfin, on a Odriozola, mais franchement, il a vraiment pas été fou. Enfin, voilà, c'était pas non plus catastrophique dans ce match, mais on a bien vu qu'il y avait une différence avec Vasquez. Voilà, déjà qu'on est privé de Carvajal, si en plus on est privé de Vasquez, voilà, Busquets, vraiment, j'ai envie de lui dire un gros mot, mais comme on est sur YouTube, comme voilà, je vais pas le faire, mais va te faire, voilà, parce que clairement, tu nous baisses Vasquez, tu t'excutes même pas, limite, et clairement, tu aurais mérité un carton rouge. Récemment, il y a un joueur, je sais plus de qui c'est, qui a fait exactement la même faute que toi, et qui a eu un carton rouge. Donc, ton carton rouge, tu le mérites. Et comme Araujo à l'action d'avant, voilà, euh, le Barça, à un moment, va obtenir un corner, bien tiré par Messi, corner rentrant. Ça touche le poteau. Courtois, les gars, j'ai eu très peur parce que je croyais que ce ballon allait y être. Enfin, en fait, j'ai vu que ça touchait le poteau, alors moi je croyais que ça sortait largement. Et Courtois, le mec, il fait 2 mètres, il n'arrive pas à attraper un ballon. Putain, mais c'est quand même incroyable. Et à un moment, à la toute fin de la première période, on a un cafouillage dans la défense sur un corner barcelonais. Messi se retrouve face à Courtois, il fait une grosse frappe, mais Courtois, tellement il est grand, il arrive à avoir tranquillement ce ballon. Bref, une première mi-temps largement dominée par le Real Madrid, en tout cas au niveau occasion, parce que le Barça était ok devant la surface du Real Madrid assez souvent, mais il ne proposait rien. Donc finalement, voilà, le Real Madrid mérite amplement ce 2-0 et aurait même pu peut-être même mettre à 3-0 si Valverde n'aurait pas heurté le poteau droit de Marc-André Ter Stegen. En début de seconde période, le Barça va se montrer entreprenant et va vouloir marquer. Centre de je ne sais plus qui, Dest peut-être, je ne sais plus, sur Griezmann. Griezmann essaye de la mettre, mais les gars, il y avait quasiment plus de goal. Enfin, en fait, il était à bout portant contre Courtois. Il la rate. Bon, dans tous les cas, il y avait hors-jeu, mais que ça montre quand même, voilà, le manque d'efficacité du français. Et les gars, il y a eu beaucoup de pluie dans ce match, surtout en deuxième mi-temps. Et les gars, j'ai pensé que peut-être qu'ils allaient arrêter le match, quoi, parce que c'était vraiment impraticable quasiment. Clairement, tous les joueurs tombaient, tout ça, c'était vraiment chiant. Et à un moment, Benzema va avoir une occasion, il va pouvoir frapper, ça sera à côté finalement. Et à un moment, sur une passe de Messi sur Alba, centre d'Alba, tous les joueurs du Real Madrid ratent le ballon et les joueurs du Barça également. Mingueza, la frappe du tibia, frappe de merde, but de merde pour le Barça, mais bon, ça fait 2-1. Et à un moment, les gars, juste après, centre de Vinicius, ça va être touché par Araujo, mais ça va finir finalement sur le poteau. Un peu de réussite pour nous, ça nous aurait pas fait de mal, mais voilà, toujours 2-1 pour les Madrilènes. Le Barça va contre-attaquer, centre d'Alba, centre au tir, mais ça sera tranquillement arrêté par Courtois. Enfin, tranquillement, pas tranquillement, mais voilà, ça sera arrêté par Courtois. Vraiment, les gars, on a eu une occasion. Passe de Vinicius sur Benzema, sur un contre. Alors, pour moi, il aurait pas dû faire la passe, surtout avec ses pluies, tout ça. Et Benzema n'a pas pu la mettre parce que alors l'a coupé. Clairement, Vinicius n'aurait pas dû faire ça. Et Vinicius a fait une deuxième période bien plus nulle que la première. La première, il avait été incroyable. Et la deuxième, vraiment pas fou. Et à moi, d'ailleurs, il est sorti à la place de Mariano. Et à un moment, on va avoir encore une occasion. Là, Vinicius fait un truc intelligent. Il met une tête comme ça. Derrière pour Kroos, Kroos arrive, je sais pas ce qu'il fout, comment il peut rater cette tête, ou pourquoi il la prend pas du pied, je sais pas. Mais en tout cas, il rate un truc inratable. Et du coup, voilà. Bref, les amis, pour ce débrief, maintenant, on va passer au top et au flop de ce match. Déjà, pour les tops, là, alors, en première mi-temps, je mettrais Vinicius, mais les gars, vu sa deuxième période, je vais pas le mettre. Par contre, je vais mettre Benzema, qui était incroyable. Valverde également, qui est sorti, mais qui a été impressionnant. Vasquez, qui a été blessé, ok, mais il a été super fort. Et je pense que c'est tout au niveau des tops. Ouais, ben, je réfléchis comme ça et j'en trouve pas d'autres. Kroos a été pas mal, honnêtement. Modric a été super bon. Modric a été super bon. Allez, on met Modric également. Casemiro a été le général un peu, donc voilà. Et pour les flops, qui je pourrais mettre en flop? Dembélé. Dembélé a été vraiment catastrophique. Mendy, je vais pas le mettre en flop, mais on l'a pas trop vu. Alors parfois il était là sur des contre-attaques, tout ça, mais on l'a pas ultra vu, mais je vais pas non plus le mettre dans les flops. Mais on l'a pas trop vu. Dans les flops, qui je pourrais mettre d'autres, ben, il n'y a pas de joueur qui a fait. Mingueza, en fait, au début, je voulais le mettre, honnêtement, mais vu son but, ben, je vais pas le mettre. Mais clairement, en dehors de son but, il a vraiment pas été fou, Mingueza. Bref, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Et les gars, la seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.